Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour qui parle d'affaires Glencore et dit qu'on veut des noms. La dernière sortie de l'ADG de la SNH braque les projecteurs sur un scandale au plus haut niveau de l'État. Jeux Olympiques Paris 2024, Linda Angono respectée. La spécialiste du 400 mètres joue sa survie dans la compétition ce lundi. Et santé animale, on en parle également ce matin dans les colonnes du quotidien bleu le jour. Le vétérinaire, vecteur du Made in Cameroun. Ce matin, le quotidien Mutation, pour sa part, s'interroge s'agissant de la caisse des dépôts et consignations. Le gendarme sera-t-il désarmé? Le chef de l'État, via le SGPR, demande à la SEDEC de poursuivre sereinement le transfert de fonds à déshérence entamé en dépit de la correspondance de la COBAC aux banques. C'était le 11 juillet 2024 qui demandait de surseoir au processus. On parlait également ce matin de l'affaire Glencore en petite une, les coupables en sursis et puis mémorandum, le BAM en ébullition. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa sortie de ce 5 août 2024, parle de l'électrification de l'extrême nord et nous présente le beau geste de Paul Biya. La station d'énergie solaire dotée de 248 panneaux et offerte par le président de la République a été inaugurée samedi dernier dans le département du Mayo-Sava par le ministre chargé de mission à la présidence Amadou Moustapha, représentant du chef de l'État. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yegui Dibril. Voilà une information à retrouver ce matin en parcourant la page 5 du quotidien à Capitaux Public. Pour le quotidien L'économie, on revient sur l'affaire Glencore. Les responsables corrompus de la SNH sont attendus au TCS. Dans un communiqué publié le 2 août 2024, Adolphe Moudiki, administrateur directeur général de la SNH, informe que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de l'entreprise qu'ils dirigent, ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres. Ce sera donc le 10 septembre 2024. Ce qui, selon lui, permettra d'accélérer les enquêtes au niveau du tribunal criminel spécial ici au Cameroun. C'est une information à retrouver ce matin à la page 9. Le journal Conjoncture économique qui en parle également ce matin, titre pour sa part affaire Glencore, les coupables face au tribunal de Westminster. Nous continuons ce matin avec le premier news magazine camerounais, Défi actuel ce matin qui parle de marché financier et nous présente comment le Cameroun a réussi son emprunt de 335 milliards de francs CFA dans des conditions de marché décrites comme volatiles par le ministère des Finances et les arrangeurs de cette opération qui sont Citigroup, Global Market Ltd et Signum Capital Middle East. L'État du Cameroun a réussi à capter le montant sollicité auprès des investisseurs internationaux. Une réussite que certains experts attribuent au choix d'un placement privé. Le tri-hebdomadaire Le du Sahel de Guibaï Gatama, dans sa parution de ce matin, nous amène dans le Mayoré où 3 villages sont sans chef depuis 42 ans. À Maroua, le sac de maïs passe de 16 000 à 40 000 francs CFA. Dans la Damawa, ce sont des dissensions au sein de l'ARA qui nous sont présentées. Et puis, s'agissant de détection, 180 jeunes frappent à la porte de Coton Sport. Nous continuons ce matin avec le journal Santé Nature Info qui parle de la chirurgie esthétique au Cameroun. La pratique du BBL est en attente d'encadrement juridique, nous renseigne le journal. Alors que de nombreuses jeunes filles chérissant le rêve de changer leur morphologie naturelle ont déjà subi les conséquences négatives et irréversibles de cette pratique peu recommandable, ni la loi, ni le gouvernement et encore moins l'ordre des médecins n'encadrent cette activité au Cameroun au grand désarroi des bénéficiaires qui ne savent pas à quel sens se vouer après les opérations calamiteuses. C'est une information à retrouver ce matin en page 6. Nous continuons le périple de ce matin avec la tribune des communautés. C'est le journal Intégration qui parle de gouvernance des ressources humaines ce matin. Cour de justice de la CEMAC désavoue Balthazar Ngonga Edjo. Le président de la commission de la CEMAC est sommé de rétablir la situation administrative de certains fonctionnaires communautaires. Également à lire dans les colonnes du journal Intégration, s'agissant du Cameroun, le chaud et le froid dans les hydrocarbures et les mines.
La SNH rompt le silence dans l'affaire Glencore. Tradex SA tisse la toile en RD Congo. Calmaco SA confirme son intérêt dans l'exploitation de la bauxite de Mini-Martap. Start-up et PME, de l'innovation à l'industrialisation. Voilà autant d'informations à retrouver en parcourant les colonnes de la tribune des communautés ce matin. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, parle de lutte anti-fraude pétrolière et nous renseigne que plus de 3100 litres de carburant ont été saisis. Ministère de la Défense également, l'armée de l'air recrute. C'est à retrouver en page 2. Le journal Repère pour sa part ce matin nous fait savoir que tous les gouverneurs au Cameroun sont des hors-la-loi. Les 10 patrons des régions devraient, d'après le journal, et ce depuis longtemps, connaître un repos bien mérité au regard de la réglementation. Bien plus encore, en plein contexte de décentralisation, leur rôle soulève de plus en plus la controverse auprès d'une opinion, les considérant davantage comme des agents de la répression politique. Cette information est à retrouver ce matin des pages 2 à 4. Le journal L'Avenir pour sa part ce matin parle des Jeux Olympiques de Paris 2024 et nous présente la grande enquête de Zéphirin Koloko à Paris. Ce que les Jeux Olympiques ont coûté à l'État français, les raisons des billets invendus, plein feu sur les différentes disciplines, les performances des athlètes français, comprendre les flops des équipes africaines. Voilà autant d'informations ainsi que bien d'autres à retrouver ce matin s'agissant de cette affaire de Jeux Olympiques, à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal L'Avenir, notamment la page 6. Et nous allons terminer ce matin avec le journal Camaroès News qui parle de résultats de la police et s'intéresse au cas particulier de Junior Ngombe. Est-ce la méritocratie ou bien c'est un sacré coup de maître du gouvernement? Le jeune coiffeur, activiste récemment interpellé puis relâché, a été contre toute attente admis à la première phase du concours d'entrée à la police, c'est-à-dire les inspecteurs de police, et plusieurs langues voient en cette réussite à moitié une volonté pour le gouvernement de vouloir calmer certaines tensions survenues suite à sa brève interpellation et non en mérite. Cette information ainsi que bien d'autres sont à retrouver en parcourant les colonnes du journal Camaroès News. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.